voyage en diligence m'a épuisée. J'ai bien cru que je ne reverrais jamais la Californie avant d'atteindre mes 80 ans. Alors, comment était ce voyage à Mexico? Est-ce que tu as vu le palais du vice-roi? Oui, bien sûr. Mais au fait, tu es venue toute seule? Où est passé Diego? Il n'est toujours pas de retour d'Espagne, alors. Désolée, il ne s'est pas encore réveillé. Tu le connais bien, il est comme ça depuis qu'il est venu au monde. Je me souviens du jour où il m'a fait ce bracelet Chumash, comme si c'était hier. Oui, je m'en souviens très bien, moi aussi, je te signale. Tu es tombé de cheval parce que tu avais relevé un de ces défis idiots dont Diego avait le secret. Mon père voulait le couper en petits morceaux tellement il était en colère. Ah, sacré Diego. Il était indomptable et il n'avait jamais peur de rien. Il détestait qu'on l'oblige à rester enfermé pour lire des livres. Oh. Et surtout, je me souviens qu'il était... Oh, il était si beau. Oh. Entre nous, tu risques de le trouver différent. Chut, pas un mot de plus. J'adore les surprises. Hé! Père! Diego, excellente nouvelle, mon fils. Je viens de parler à Don Luis. Sa fille Carmen est de retour du Mexique. Carmen, comment va-t-elle? Tu n'as qu'à lui demander toi-même. Nous allons lui rendre une petite visite. Que dirais-tu de célébrer le mariage après les récoltes? Tu verras. Cette alliance entre nos familles fera date dans l'histoire de la Californie. Père! Écoutez, je viens à peine de rentrer d'Espagne. Vous ne trouvez pas qu'il est un peu tôt pour parler de mariage? Tu veux dire que tu n'as pas envie de te marier? Très bien, dans ce cas, nous commencerons par les fiançailles. De l'espadon grillé? Vous avez entendu ça, Gonzalez? Maintenant, Carlos a de l'espadon grillé au menu. Bon, caporal, vous allez inspecter les écuries pendant que moi je vais inspecter l'espadon. Mais, sergent! Il n'y a pas de mais, sergent, qui compte. Et ces écuries ont intérêt à être parfaitement propres, c'est clair? Oh! Oh! Garcia. Oh. Oui, commandant, à vos ordres. Avez-vous enfin fini d'interroger les habitants? Est-ce que l'un d'eux vous a fourni des informations? Savez-vous où Zorro se cache? Pour l'instant, personne ne sait quoi que ce soit, commandant. Dans ce cas, questionnez tous les autres lanciers. Il y a forcément quelqu'un en ville qui sait quelque chose. Oh, j'ai une idée. Je vais aller interroger les employés de l'auberge et les clients qui y sont. Sergent Garcia! Garcia! Oh, c'est fort, sergent. Et ces écuries ont intérêt à être parfaitement propres, c'est clair? Cet homme-là, amenez-le à la caserne. Je vais l'interroger moi-même. À vos ordres. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que vous m'emmenez? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Lâchez-moi! C'est une honte de voir ça. L'armée est tombée bien bas depuis mon départ. Quand est-ce que Monasterio laissera les gens tranquilles? Il n'arrête pas de harceler tout le monde. Oh, c'est fou ce que je déteste cet homme. Oh, est-ce que tu as entendu parler de ce fameux Zorro? Mieux que ça encore. Figure-toi que j'étais là la première fois qu'il a fait une apparition en public. Tu en as de la chance. Don Luis, je ne savais pas que votre charmante fille était déjà de retour. Señorita, vous êtes un véritable régal pour des yeux fatigués. La ville de Los Angeles a l'immense privilège de compter parmi ses habitants les deux roses les plus magnifiques de la Californie tout entière. Allons, commandant, vous exagérez. Moi, pas du tout. Jamais en ce qui vous concerne. Vous devriez le savoir, mes ravissantes demoiselles. Commandant, veuillez nous excuser, ma fille et moi devons retourner à notre hacienda. Au revoir, commandant. Villalonga ne me prendra pas de si haut une fois que j'en aurai fini avec lui. Et sa fille non plus, d'ailleurs. Carmen! C'est vraiment toi? Oui, bien sûr que c'est moi. Pourquoi? Tu es absolument magnifique! C'est vrai, je te reconnais à peine, là. Quoi?
Est-ce que je dois comprendre que j'étais laide avant? Ah non, évidemment que tu n'as jamais été laide. Tu as toujours été je veux dire, mignonne. Mignonne? Et moi qui croyais que tu avais appris quelques mots savants à l'université. Je crois bien que je vais devoir te prêter 2-3 livres. Bonjour, Don Louis. Bonjour, cher vieil ami. Ne sont-ils pas adorables? Laissons-les tranquilles et parlons des préparatifs du mariage. J'ai l'intention d'agrandir mon hacienda pour nos futurs petits-enfants. Franchement, ils exagèrent, non? Tu parles. Je me demande ce qui leur est passé par la tête. Comment peux-tu? Toi et moi, entre nous, quelle drôle d'idée, hein? On est amis, c'est tout. Et c'est normal, on se connaît depuis tellement longtemps. Depuis trop longtemps, peut-être. La Californie a beaucoup changé ces dernières années. Maintenant, nous vivons en permanence sous la menace du commandant Monasterio. Qu'est-ce que tu comptes faire pour nous défendre? Hein? Rien du tout. Oh, quoi? Diego de la Vega, tu devrais avoir honte. Heureusement que nous avons Zorro. Oh non, je t'en prie. Ne me dis pas que tu fais aussi partie de ses admiratrices. Pourquoi lui, au moins, il a le courage de se comporter en homme? Et toi, tu te conduis toujours comme un enfant. Oh, mais n'exagère pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est horrible. Tout usé, tout pelé. En plus, ça ne va vraiment pas avec ta robe. Tu devrais acheter un nouveau bracelet. Oh, je ne veux pas de nouveaux bracelets. Oh, tu es insupportable. Rentre chez toi. Carmen? Diego, Commandant, quel bon vent vous amène à l'hacienda de Don Luis? Des affaires d'ordre militaire, Don Diego. mais enfin, Diego, qu'est-ce qui t'a pris? Tu sais que Don Louis est mon meilleur ami. Je suis terriblement navré, père, mais sans vouloir vous vexer, je m'ennuyais à mourir. J'ai vraiment hâte de rentrer chez nous pour lire mon recueil de poésie préféré. Oui, tu as absolument raison. Je crois que j'en fais peut-être un peu trop, là. Mais pourquoi faut-il toujours qu'on fasse notre devoir l'estomac vide? C'est vrai quoi, ce n'est pas humain. Et quel est donc ce sujet important dont vous voulez discuter avec moi, commandant? Don Louis, selon certaines rumeurs qui circulent à Los Angeles, vous avez osé me critiquer ouvertement. Qui le prétend? Ces pauvres innocents que vous arrêtez au hasard pour les interroger? Vous savez que ce genre d'insolence m'autorise à vous faire arrêter sur le champ. Néanmoins, j'ai une petite proposition à vous faire. J'ai décidé d'épouser votre ravissante fille. Carmen? Précisément, oui. Ce geste prouverait que vous m'êtes d'une loyauté totale. Oui, ça ferait surtout de vous un futur riche propriétaire. Tant pis, je vous préviens, Villalonga. Si Carmen ne devient pas vite ma femme, je ferai tout pour vous ruiner. Je reviendrai pour faire ma cour à cette délicieuse enfant. Et je vous conseille vivement de me recevoir avec tous les honneurs dus à une personnalité de mon rang. Père, j'ai tout entendu. Qu'est-ce que nous allons devenir? Inutile de t'inquiéter, ma chérie. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai jamais ma fille épouser ce misérable. Parce que c'est bel et bien ce qu'il est sous son uniforme. Diego, est-ce que c'est le soleil qui t'a tapé sur la tête? Pourquoi est-ce que tu as dit de telles stupidités à Carmen? Parce que Zorro ne pourra jamais se marier. Écoute, Carmen est merveilleuse, j'aurais adoré passer le reste de la journée avec elle. Mais si je l'épouse, elle découvrira l'identité de Zorro et sa vie sera en danger. Mieux vaut qu'elle me fréquente le moins possible, pour sa sécurité. Diego de la Vega! Bonjour, père. Bien dormi? Oui, merci, Inès. Je te préviens, si tu ne retournes pas immédiatement auprès de ta fiancée pour lui présenter des excuses, je te chasserai pour toujours de cette maison et tu devras te passer de tes recueils de poèmes. Oh. Oui, père, je vous le promets. J'irai jouer de la guitare sous les fenêtres de Carmen aujourd'hui pour l'implorer de m'accorder son pardon. Non.
Si Inès ne m'avait pas dit que tu étais sourd, je t'assure que j'aurais des tas de messages à te faire transmettre à Diego. Gouja, t'envoyer me jouer la sérénade à sa place. Oh, s'il était là, je l'étranglerais de mes mains. Merci beaucoup, Bernardo. Carmen te remercie du fond du cœur. Elle apprécie énormément tes talents de musicien. Hein? Défense de manger les fleurs. Maudit canafon. Bonjour, Bernardo. Patouche, ce bouquet n'est pas pour toi. Non, je te dis, il est pour la signorita Carmen. Mais arrête, sinon le commandant va nous écorcher vif. Enfin, surtout moi. Oh. On manque de tout. Je suis désolé, mon commandant. Mais à vrai dire, j'ai comme l'impression que la signorita Carmen ne raffole pas vraiment des fleurs coupées. Les fleurs? Je supporte pas les fleurs. Ah, tiens. Oh, c'est magnifique. Ils vont me le payer cher. Garcia! À vos ordres, mon commandant. Rassemblez les hommes, nous allons rendre visite au Villa Longa. Je vais enfin mater cette famille arrogante une bonne fois pour toutes. Ça n'en finit jamais. On travaille tout le temps, jour et nuit. Franchement, c'est pire que le bagne. Oh, je vous le demande, caporal. Pourquoi faut-il qu'on arrête toute la famille Villalonga? Diego! Diego! Carmen! Elle est en danger! En avant, Tornado! Dépêchez-vous! Ce n'est pas le moment de traîner la patte! Avancez! Ne faites pas attendre le commandant! Allez, avancez, plus vite. Vous n'avez pas le droit à ça! Ordre du commandant! Nous emmenons tout le personnel à la caserne. Nous allons les interroger pour savoir s'ils savent quelque chose sur Zorro. Nous prendrons le temps qu'il faudra pour obtenir un résultat. Peut-être même jusqu'aux moissons, si ça s'avère nécessaire. Dans ce cas, les récoltes seront perdues. Est-ce que vous cherchez à me ruiner? Donne Louis! Avancez! Aidez-nous! Hors de mon chemin! Je resterai avec vous, ne vous en faites pas. Je trouverai le moyen de vous sortir de là. Halte! Non! Et plus vite que ça! Signorita.
Commandant, mais que faites-vous ici? Je viens présenter mon plus profond respect à la future Señora Monasterio. Et où pourrait-elle bien être? Avons-nous une autre invitée surprise à la maison? Vous êtes exactement comme votre père. Vous vous croyez tout permis parce que vous faites partie d'une longue lignée de ces aristocrates de Rancheros. Mais je vais me faire un plaisir de vous remettre à votre place. Zoro! Commandant! Señorita, veuillez m'excuser d'entrer chez vous de façon si cavalière sans y avoir été invité, mais je pense que mon vieil ami le commandant a besoin de quelques conseils en galanterie. En garde! La clé qui ouvre le cœur d'une demoiselle est la patience. Les femmes aiment les poètes. Le saviez-vous, commandant? Peut-être devriez-vous parler devant elles de la beauté des étoiles. Et peut-être que tu devrais te taire, espèce de fanfaron! Zoro! Cette fois, je te tiens, Zoro! Mon petit doigt me dit qu'on se bat à l'intérieur. Zoro! Garcia! Faites feu! Mais qu'est-ce que vous attendez? Abattez ce hors-la-loi! Oh! Pas dans la maison. On pourrait faire des dégâts sans le vouloir. Non, je suis vraiment désolé. Commandant, tenez bon, j'arrive! Moi d'abord. Garcia! Lancier, bloquez toutes les issues! À vos ordres. Halte là! Attrapez-le. Allez, on tient. On tient, Zoro. Ah oui, en êtes-vous si sûr? Attrape-le! Je l'ai. Garcia, imbécile! Merci beaucoup, sergent. Oh, mais de rien, Zoro. Rends-toi, sale cretin. Capturez-le! T'es fait comme un rat, Zoro. En garde! Commandant, je suppose que le moment est venu de tirer ma révérence, mais je serai toujours disponible si vous avez besoin d'une autre leçon de galanterie. Adios! Ya! Zoro s'est échappé, fouillez partout. Zoro s'est enfui. Retrouvez-le immédiatement. À vos ordres, commandant. Aucune trace de Zoro, commandant. Il s'est volatilisé et les péonais sont disparus aussi. Votre ami masqué vous a sauvé la mise ainsi qu'à votre fille aujourd'hui, Don Luis. Mais il ne sera peut-être pas là la prochaine fois que nos chemins se croiseront. Retournons à la caserne, en avant! À vos ordres. Oui, mon commandant. Señorita.
Je voulais m'assurer que vous étiez remise de vos émotions avant de vous quitter. Je vous remercie de votre aide, Zoro. Je vous suis très reconnaissante. Oh! Je ne devrais pas l'accepter, mais vous avez risqué votre vie pour nous. Je vous en prie, soyez prudent à l'avenir. Je ne laisserai jamais les soldats m'attraper. Je vous le promets, señorita. Je pense que c'est à ton Entrez. Une lettre pour vous, commandant. Rompez. Oh, quoi? Encore ce maudit Zoro. Cette fois, c'en est trop. Hein? Oh, Garcia! Garcia! Oui, à vos ordres, commandant. Mes bottes! Où sont passées mes bottes? Pouvez-vous m'expliquer ce qui vous amuse, sergent? Rien du tout. C'est juste que je ne voudrais surtout pas que vos doigts de pied s'enrhument, mon commandant. Ah, oh, regardez, je les ai retrouvées. Elles sont là. Oh, 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 oh. Sauvées. Voilà comment je compte faire. Je vais tendre un piège aussi perfide qu'infaillible pour capturer cette crapule de Zoro. Sans me vanter, mon idée est tout simplement géniale. Je vous la résume. Pour commencer, je vais faire injustement arrêter quelques-uns de ces Indiens pouilleux. Injustement? Oui. Ça veut dire que ce n'est pas juste. Mais pour quelle raison? Parce que ça fait partie de mon plan, Cornichon. Je les ferai enfermer ici même, dans la prison de la caserne. Et juste après, je quitterai le fort avec le plus gros de la troupe en n'y laissant que quelques hommes et je partirai pour un long, long voyage. Zoro, pensant que la voie est libre, sautera sur l'occasion. Est-ce que la voie sera vraiment Il libre? foncera tête baissée pour sauver ces pauvres Indiens innocents. Et juste à ce moment-là, je reviendrai silencieusement avec la garnison et j'écraserai cette vermine. Bravo! Écoutez-moi bien, sergent Garcia. Pendant que je ferai semblant d'être parti avec la troupe, c'est vous qui aurez l'immense privilège de garder le fort et de surveiller les prisonniers. Alors je vous conseille vivement de tenir votre langue, parce que sinon, vous serez de corvée de cirage de bottes jusqu'à la fin de votre misérable carrière. À vos ordres, mon commandant. Dois-je encore vous répéter le déroulement des opérations? Inutile, mon commandant. Bonjour, commandant Monasterio. Señorita de la Vega, je suis très honoré que vous ayez accepté mon invitation. Oh, mais pour rien au monde, je ne manquerai le passage en revue des troupes, commandant. Permettez. Bravo! Bravo! Et... Quelle folle élégance, ne trouvez-vous pas, cher ami? Oui, absolument. Et attendez, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Car maintenant, je vous offre le clou du spectacle. Regardez ces individus. Oui. Regardez bien tous ces scélérats. Savez-vous pourquoi ces vauriens ont été arrêtés? Parce qu'ils ont osé refuser de participer aux travaux obligatoires. Oh, mon Dieu. Le cauchemar ne finira donc jamais. N'ayez pas pitié d'eux, ce sont des hors-la-loi. De ce fait, ils doivent être punis avec la plus extrême sévérité. Quiconque défiera l'autorité de notre vénéré gouverneur sera châtié comme il se doit. Que ceci vous serve de leçon à tous. Enfermez-les! Commandant, je vous en prie, vous ne pouvez pas traiter les gens de cette façon. Ah oui, pourquoi puis-je le savoir? Qui diable serait capable de m'en empêcher? Alors applaudissons le retour de la loi et de l'ordre à Los Angeles. Je vous remercie de votre enthousiasme. Vous êtes beaucoup trop sensible, ma chère señorita. Après tout, ces va-nu-pieds ne sont que de vulgaires indigènes. Tandis que vous, est-il nécessaire de vous le rappeler, êtes la fille de Don Alejandro. Ça suffit, silence!
Je vais à présent prendre la tête du régiment et le conduire à Monterey, où le gouverneur doit inaugurer son nouveau palais. Je serai de retour dans 10 jours, ou plus. Vous nous quittez tout de suite? Mais il me semble détecter avec délice un soupçon de regret dans votre si jolie voix. Hélas, le devoir m'appelle, j'en ai bien peur. Ce fut un plaisir de partager ces précieux moments avec vous. Je compte sur vous, sergent Garcia. Ne me laissez pas tomber, sinon... Oui, commandant! Oh! Je suis terriblement navré, commandant! Donnez-moi ça, bougre d'andouille! Je trouve que j'ai bien mérité une petite récompense, non? Oh, faites comme d'habitude, soldat. Quant à moi, je vais en profiter pour me rafraîchir un peu. À l'hacienda, vite! Yeah. Prêt? Partez! Et c'est Diego qui gagne cette manche! Ne jamais tourner le doigt à son adversaire! Diego! Ce monstre de Monasterio a encore arrêté des Indiens! Il les a jetés en prison! Ils vont être jugés par un tribunal d'opérette dans les jours qui suivent! C'est tellement injuste! Oh. Aouh! Oh non! Ça ne fait pas un partout, je l'ai touché en premier! Et c'est comme ça que Monasterio a su qui se cachait derrière le masque de Zorro. Voilà tout. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Écoute, tu comprendras. Monasterio a fait arrêter des Indiens sans raison valable. Il est parti pour Monterey avec la quasi-totalité du régiment. On ne peut pas laisser faire ça. Et où les a-t-il enfermés au juste? Dans une des cellules de la caserne. Tu dois absolument intervenir. Oui, tu as raison, je file tout de suite. Est-ce que tu m'accompagnes? Aller en repérage à la caserne, excellente idée. Comme ça, nous pourrons vérifier que le régiment est bien parti pour Monterey. Et ça nous permettra aussi de voir combien d'hommes Monasterio a laissé pour garder le fort. Mon très cher sergent Garcia, je tiens à vous dire à quel point j'ai apprécié l'étendue de votre remarquable intelligence et de votre courage exemplaire tout au long de cette ténébreuse affaire. J'ai donc décidé de vous récompenser en vous nommant commandant à vie de cette garnison. Dites-moi, sergent Garcia, c'est vrai ce que j'entends? Vous êtes le nouveau commandant par intérim. Il me semble que les félicitations sont de rigueur. Je veux dire, oui, mais je sais pas si... Non. Allons, pas de fausse modestie entre amis. Je suis ravi de voir votre courage enfin récompensé. Oh, Don Diego, c'est trop d'honneur que vous me faites. Je vous remercie du fond du cœur. Quel dommage que vous soyez forcé de surveiller ces horribles prisonniers. Sinon, nous aurions pu fêter dignement votre promotion avec un bon repas. Et d'abord, qu'ont-ils fait de si affreux? Oh, je suis désolé, Don Diego. Ne le prenez pas mal, mais je n'ai pas le droit de parler de ce qui touche aux Indiens. Ordre du commandant. Oui, bien sûr, je comprends. C'est une raison d'État. Et dans ce cas, j'en discuterai personnellement avec Monasterio. Mais au fait, quand est-ce que ce brave homme sera de retour? Oh, pas avant une bonne dizaine de jours. Oh, et encore, au plus tôt. Pressez le pas! C'est pas le moment de traîner, hein? Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver à Monterey. « 97 ? Eh bien, ça en fait, des soldats. Je me demande bien ce que Monasterio est encore en train de mijoter. Ça ne me dit rien qui vaille. Oui, pas de doute. C'est bel et bien une mission pour Zorro. On en a avalé de la poussière.
Il n'y a pas une minute à perdre, Caporal Gonzalez. Nous devons immédiatement rebrousser chemin si nous voulons arriver à Los Angeles en même temps que Zorro. En admettant que mon piège fonctionne comme je l'espère. Il doit être déjà en route pour la caserne. À vos ordres, mon commandant! Moins fort, Caporal. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une mission secrète. À vos ordres, mon commandant. En avant, Tornado! Non, pas de chocolat dans la paella. C'est Zorro. La voie est libre. Vous deux, restez là! Et plus le moindre bruit! Hein? Quoi? Oh! Oui, commandant! Attention, on nous attaque! Qui est-ce qui a sonné l'alerte? Où sont les Indiens? Ils se sont échappés! Qu'est-ce qui se passe? Que tout le monde se calme! Mais, sergent, les Indiens se sont Les échappés. Indiens, c'est vrai? Oh! C'est tout à fait normal. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est normal? Je ne devrais pas vous confier ce secret, mais pas de panique, ça fait partie du plan. Bon sang de bonsoir, pourquoi pensez-vous que nous les avons arrêtés alors qu'ils n'ont rien fait de mal? Hein? Êtes-vous idiots? Hein? Oui, mais sergent, d'un autre côté, on arrête toujours les gens alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Exact. Mais dans le cas présent, le commandant Monasterio et moi-même avons tout planifié de A à Z. On arrête une poignée d'indigènes, Zorro se précipite pour les libérer, et là, pif, grave, on les cramouille. Mais sergent, Zorro est déjà venu, regardez. Hein? Zorro est déjà venu? Ah, comment on a pu le rater, bande de bêtes? Trouvez-le! Attrapez-le vite! On se retrouve enfin, Zorro. Et cette fois-ci, tu ne pourras absolument pas échapper à ton sort. Ah, c'est vous, commandant! N'ayez crainte, tout va bien, mes amis. Ça ne devrait pas durer longtemps. En avant, lancier! Attrapez ce brigand! Je le veux mort au vif! Partez, fuyez! Ce n'est pas à vous qu'ils en veulent! Bon, vous avez entendu le commandant! Attrapez-le! Laissez-les s'enfuir, ce n'est que du menu fretin. Ne perdons pas notre temps avec eux. Allons pêcher un plus gros poisson. Les dés sont jetés, et il semblerait que ton heure est enfin sonnée. À l'attaque! Navré de vous contredire, commandant, mais je crains d'avoir d'autres projets. Adios, commandant! Je reviendrai pour continuer à faire joujou avec vous, c'est promis!
Nom d'un chien, qu'est-ce que vous attendez, bande d'imbéciles? Grimpez là-haut et Ouais, capturez-la! Allez. Je le vois, il est là-haut. Donnez-le en joue! Il est trop rapide. Faut qu'on le déloge de là. Il est pas. Ne laissez pas s'enfuir. Alors, êtes-vous prêt à faire le grand saut, Caballero? Je l'ai retrouvé. Sergent Garcia, inutile de vous cacher, je vous vois, triple buse. Relevez-vous immédiatement. Là, là-haut. Ça y est, on l'a enfin choisi. Gonzalez, suivez-moi. À 3 contre 1? C'est plus qu'il m'en faut. Je ne suis pas si fort que ça. Quoique... Hop, 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 gauche, droite, gauche. Cesse tes pitreries, Zorro, et bats-toi à la loyale. Loyal, quel sens de l'humour! Allons, vous savez pertinemment que ce n'est pas du tout mon style, commandant. Toro! Olé! Restez prêts à rien faire, tirez. Viens les coincer. Coucou! Hein? Hop! Hey, ne prenez pas froid! Oh, attends une minute, Tornado. J'ai oublié quelque chose. Mais où est-il? Veuillez m'excuser, commandant. J'ai failli oublier votre petit souvenir. Debout, relevez-vous, espèce de mollusque. Vous ne voyez donc pas qu'il va encore nous échapper? Laissez-vous. Dépêchez-vous. Allez, la route. Par ici. On va l'encercler. Ah, le voilà. Attrapez-le. Ralentir un peu. Je sais où on peut se cacher. Venez, il est là-dedans. Attendez, c'est quoi ce sergent? Faisons le tour. Y a quelqu'un? Carlos, tu es là? À la une, à la deux, un peu de nerf, dépêchez-vous. Où est Zorro? Qui ça? N'essaie pas de jouer au plus malin avec moi, Carlos. Je sais qu'il se cache quelque part ici. Mais vous faites erreur, caporal. Nos clients sont des gens parfaitement honnêtes. Le sergent Garcia peut vous le confirmer. Et c'est ça que tu oses appeler des clients parfaitement honnêtes, toi, hein? Des gens qui jouent de la guitare au beau milieu de la nuit. Don Diego! Oh,
Je suis désolé, je n'avais pas la moindre idée que vous étiez dans cette chambre. Cette fois, je te tiens, sale bandit. Oh. Commandant, vous êtes déjà de retour de Monterey? Mais où est-il? Il doit forcément être ici. Oh, tiens. Ah. Auriez-vous par hasard perdu quelque chose d'important? Peut-être pourrais-je vous aider? Je ne comprends plus rien. Mais que faites-vous là à cette heure, Don Diego? Ne devriez-vous pas plutôt vous trouver à l'hacienda? Oh, ne m'en parlez pas, commandant. Je suis extrêmement contrarié. Figurez-vous que les affaires de mon père m'obligent à me rendre à San Luis Obispo demain matin dès l'aube. J'ai donc préféré coucher à l'auberge afin de pouvoir prendre la première diligence. Sergent Garcia, tout ceci est votre faute. Vous avez laissé Zorro s'échapper. Vous avez trahi ma confiance alors que je vous avais donné une mission de la plus haute importance. Employons les grands moyens et mettons sa tête à prix. C'est encore à cette fripouille que nous devons tout ce bruit que mes pauvres oreilles doivent supporter depuis 1 heure. Alors laissez-moi ajouter 500 pesos à la récompense que vous allez offrir pour sa capture. 500 pesos! Oh! 500 pesos, c'est une fortune, vous vous rendez compte? Ça veut dire 500 repas chez Carlos. Loin de moi l'idée de vous jeter dehors, mais allez-vous rester pendant que je me savonne? Don Diego, je suis navré d'avoir interrompu votre bain. Je vous en prie, tout le plaisir était pour moi, messieurs. Eh bien, adios, Don Diego. Oh, crétin, abruti, cornichon. Pardon, commandant. Vous savez ce que cela signifie, Sergent Garcia? Vous êtes de corvée de cirage de bottes pour l'éternité. Oui, mon commandant. Oh.